Je l'avais fait pourquoi? Parce que j'avais constaté qu'en dépit de sa vivacité intellectuelle, notre milieu universitaire fait de travers pluriel l'ostracisait. Salut les amis, j'ai longuement écouté la sortie de deux figures très emblématiques en ce moment sur la scène politique, le professeur Abba Yono et M. Abdourahmane Baba. Ils étaient au congrès du PCRN de Cabral-Libye à Kola-Famba. En quoi est-ce que ça nous concerne? Ils ont précédemment été célébrés dans cette communauté et je trouve ça important de vous rappeler ou alors de ramener ce qu'ils ont dit à ce congrès. À vous de faire vos propres opinions. C'était également avec beaucoup de surprise que je rencontrais un certain Pierre Kouemou qui jusqu'ici a préféré être très sobre sur les questions de la Renaissance. Écoutez vous-même la sortie de ces distinguées figures. Bien. Merci, Monsieur Francis Bonga, pour ce temps de parole qui m'est désormais imparti. Monsieur le Président Cabral-Libye, honorables congressistes, chers invités, messieurs et madame, l'honneur m'échoit désormais de vous délivrer mon message avec le franc-parler qui me caractérise, sans peur ni faiblesse. Parce que je ne peux pas comprendre que j'affronte ce pouvoir et que je ne puisse pas dire aux simples citoyens un certain nombre de vérités. La première est la suivante, parce qu'il y en a trois, et je serai bref. Elle est relative au personnage qui m'a convié à ce congrès. Je me souviens de cette journée du 18 novembre 2012, lorsque j'envoyais un gardien m'appeler ce jeune que je suivais à Radio Campus, très brillant, et que l'on appelle Cabral-Libye. Si avec un choix à faire entre Cabral-Libye et Maurice Kamto, comme leader de la coalition pour l'élection présidentielle de 2025, pour qui pencherait le professeur Abba Yono? L'extrait qui suit doit vous renseigner beaucoup plus sur qui le cœur d'Abba Yono pèse beaucoup. C'est vrai, à Equinox, il a essayé de répondre à cette question, mais dans le discours qui suit, il donne vraiment son cœur. Écoutez. Il est venu me voir. Il est venu à mon bureau et je lui ai dit, jeune homme, petit frère, il faut croire en tes capacités. C'est Dieu qui t'a créé, non les êtres humains. Je peux donc mourir tranquille à l'heure actuelle en faisant observer que ma prophétie se réalise. Pour ainsi dire que voici un jeune homme qui est parti du néant pour se retrouver dans les cimes politiques. Et j'étais d'autant plus convaincu de mon action que je m'étais inspiré de cette sagesse populaire qui voudrait que les enfants ne jettent des cailloux ou alors des morceaux de bois que sur un arbre qui produit des fruits. Honorable Président, continuez. Deuxièmement, pour les jeunes générations, il faudrait vous apprendre un certain nombre de choses. Parce qu'en ce qui me concerne, j'accédais en classe de 6e lorsque j'acclamais Paul Biya en caleçon. À Daïdo, à la route qui me menait à Bonasama. Vous n'étiez pas encore né. Je suis à 10 ans de la retraite, il est encore là. Comment en est-on arrivé à cette situation? Pour mieux évoluer. Jeune étudiant de première année de licence à l'université de Nantes, durant les années 89, en Roumanie, Ceausescu Elena et son mari tombent sous la fureur populaire. Le président Mitterrand de l'époque appelle son précaré et leur dit, il faut libéraliser, il faut de quoi vous allez subir le même sort. Et le premier dictateur africain de l'époque s'est vite converti, Mathieu Kérékou. Chez nous, ça a tardé. Le constitutionnalisme, ce processus de formation, de réformation des normes constitutionnelles visant à limiter les mandats présidentiels,
Sinon, nous serons morts. N'imaginez pas un seul instant que ce pouvoir prenne encore un 8e septennat. Troisièmement, et pour chuter, le peuple camerounais nous observe. Nous avons une énorme responsabilité historique et morale. C'est l'occasion pour moi de prôner la fédération des énergies. Je sais qu'au sein de l'opposition, il y a plein de fractures, de blessures profondes. Moi-même, j'en suis victime. Qu'est-ce qu'on ne dit pas d'abord, Yono? Mais j'avance. Parce que je recherche le bonheur du peuple. Ayez pitié de ce peuple supplicié, qui manque d'éducation à la citoyenneté, qui est instrumentalisé, qui est embrigadé. Je me réjouis de voir derrière moi 2 poids lourds de l'opposition. L'honorable Joshua aussi. Et un aîné que j'ai toujours admiré dans ses combats contre le pouvoir, M. Kwemo. Vous ne le savez peut-être pas. C'est aussi honorable Kwemo. Vraiment, je vous admire pour les coups de butoir que vous assénez à ce pouvoir mortifère. C'est l'occasion pour moi et pour conclure qu'au terme de ce congrès, que les congressistes apprennent à avaler les couleuvres, à penser les douleurs, pour ne penser qu'au peuple camerounais à la peine, en fédérant nos énergies au sein de l'opposition. Ça passera ou ça cassera. Le moment venu, et ce sera mon propos terminal, Dieu nous posera la question suivante. Qu'avez-vous fait de l'intelligence placée en vous pour servir le peuple? Sur ce, cher président Cabral Libye, je vous félicite pour votre pugnacité et vous invite à vous mettre sur la table avec tous les leaders de l'opposition afin que nous regardions tous vers la même direction. Faute de quoi, moi-même, le moment venu, je vais périr. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.